lui qui nous a aimés, le Seigneur Jésus. Nous aimons les prières pour notre Dieu. Seigneur Dieu notre Père, tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi. Loin de nous l'idée un jour de t'abandonner. Et renoncer à cette voie. On le fera jamais. Par grâce. Comme Josué avait dit, nous aussi nous le disons. Nous et notre maison. Loin de nous l'idée de l'abandon. Et je crois que cette église se matin, tous ceux qui sont ici présents viennent de déclarer haut et fort qu'ils ne t'abandonneront jamais. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. Quand nos voix ne s'entendront plus, mais à l'intérieur de notre âme, nous allons chanter, nous t'aimons, Jésus. Sois béni ce matin. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de venir dans ta maison. Rends-nous bénéficiaires de cette réunion. Que la réunion ne soit pas vaine, Seigneur. Viens parler à ton peuple. Écarte le prédicateur du chemin. Donne-nous une onction spéciale. Ouvre l'entendement spirituel de tes enfants. Nous voulons qu'à la fin de la prière, que nous puissions aussi dire comme les deux disciples sur le chemin, que nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous. Quand tu nous parlais, et nous sommes venus aussi avec les fardeaux, nos requêtes, nos demandes, nos besoins, nos prières. Comme dans cette église, nous avons l'habitude de dire les cris de nos âmes. Il y a des cris à l'intérieur de nous. Alors, Père bien-aimé, réponds à tout cela. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu es plus que capable de nous accorder le désir de nos cœurs. Bénis les Écritures que nous allons lire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi des diacres Francky. Il est diacre chez le pasteur Ngoma. À l'église Pierre de Fête Tabernacle. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut juste chanter ce qu'on avait appris? Il tirait trop le cœur pour entrer au pays. C'était quoi le titre? À quoi obéir? Il peut jouer. Essaie de jouer. N'est-il pas de cœur? C'est un très bon cantique si chacun de nous Oh,
c'est de croire et obéir. Si tu crois sa parole, tu obéis à sa parole, tu es l'homme le plus heureux et la femme la plus heureuse. Pas d'autre voie. Il n'y a rien dans ce monde qui te rendra heureux en dehors de croire et obéir à la parole. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Alors si nous pouvons nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 15. Nous lisons le verset 13 jusqu'au verset 16. Genèse au chapitre 15. Du 13e jusqu'au 16e verset. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son camp. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et je reviens sur le 13e verset. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Retenons bien 400 ans. Et au verset 16, il est dit, à la 4e génération, nous avons déjà 400 ans, et nous avons 4 générations, qui veut tout simplement dire, une génération à 40 ans, à la 4e génération, je crois que c'est ça, non? Et à la 4e génération, ils reviendront ici. Et en lisant cela, j'avais l'idée de parler sur combien de temps nous reste-t-il encore. Et je prie sur les enfants d'Israël. Quand ils étaient en Égypte, ils savaient. Ils ne devaient pas rester là-bas éternellement. C'est comme vous et moi. Nous devons avoir dans notre esprit que j'ai un temps que Dieu m'a donné ici-bas. Je ne peux pas dépasser ça. Mais sauf que Dieu ne te dira pas combien de temps il t'a alloué à vivre sur la terre. Tous ceux que vous voyez mourir, ils avaient un temps que Dieu leur avait donné. Quand le temps là est arrivé, Dieu décide. J'avais donné peut-être 40 ans de vie à cet homme. Je n'aurai pas de voile sur la terre. Ce n'est pas nous qui décidons. Seul Dieu décide. Le jour où il dira qu'il ne veut plus me voir sur la terre, même si je me protège, je fuis les maladies. Quand le temps là sera venu, je partirai. C'est ça notre Dieu. Celui qui tient la destinée des hommes entre ses mains. La destinée à toi, c'est entre les mains. Ce n'est pas quelqu'un qui décide. Ce matin, on m'a fait rire. Il y a ma fille qui m'a raconté l'histoire. Elle a dit qu'il y avait 2 femmes qui s'est chamaillées là. Maintenant, l'autre a dit
là et lui a dit. Il dit, mais tu parles comme ça, toi tu penses que le chemin qui sert c'est ton salon. Parce que si c'est ton salon, tu vas m'interdire d'entrer. Donc cela veut dire que ce n'est pas nous les hommes qui décidons. Tu ne décideras pas pour le retour du Seigneur. Il avait dit personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni l'année. C'est le Dieu seul connaît ça. Et il dira à personne. Et quand le moment vient pour que Dieu accomplisse ce que lui-même avait décidé, il les fait indépendamment de notre volonté. Il ne viendra pas nous consulter. Notre devoir est que d'observer seulement le temps que Dieu a donné. Et Israël, Dieu leur avait donné 400 ans. Il dit, vous resterez en Égypte, dans la servitude, pendant 400 ans. Et je viendrai vous délivrer. Et Israël, quand ils étaient en Égypte, ils observaient cela. Ils comptaient. Ils savaient qu'à telle période nous étions entrés. Et comme nous sommes entrés à telle période, à telle place, à telle année, donc dans 400 ans, ça sera dans telle année. Et nous allons sortir. Et ils observaient cela. Et ils n'aimaient jamais l'Égypte. Parce que la vie qu'ils menaient là-bas, c'était la servitude. C'était juste les esclaves. Mais contrairement à nous dans la parole de Dieu, Jésus a attiré notre attention. Il a dit, vous voulez le Saint-Esprit. Vous voulez l'amour de Dieu dans le cœur. Vous voulez me ressembler moi, Jésus. Mais je vais vous dire une chose. C'est lui-là dans ce monde qui est dans ce monde, qui aimera le monde et les choses qui sont dans le monde. L'amour de Dieu ne sera pas. Mais si toi et moi, nous connaissons l'importance de l'amour de Dieu, l'avantage d'avoir l'amour de Dieu dans le cœur, nous allons obéir à ce que Jésus est. Nous avons fait des efforts. Nous avons lutté. Nous avons combattu pour ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et il a encore dit à ses disciples, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc s'il y a quelque chose que nous devons prêcher aux gens, tirer les oreilles, les disant, vous êtes dans le monde, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Un véritable et authentique chrétien, c'est dans son cœur, il n'est pas de ce monde. Dès qu'il vit là, c'est un étranger, et il ne sera jamais à l'aise. La parole de Dieu va te rendre mal à l'aise sur la terre. La parole de Dieu va te pousser, te conduire à ne pas aimer le monde, que tu sens de la condamnation. Quand tu commences à mener la vie du monde, et Israël c'était pareil à l'Égypte. Dieu avait mis quelque chose qui les poussait à ne pas aimer l'Égypte. Ils étaient devenus des esclaves. Ils avaient perdu leur liberté. Et en perdant leur liberté, parce que vous perdez votre liberté. Vous ne pouvez pas décider. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est quelqu'un d'autre qui décide. Ils peuvent dire, les Égyptiens pouvaient dire, désormais, nous ne voulons plus les garçons, les mâles. S'il y a un garçon, il faut le tuer. Mais si tu es un parent, tu n'auras que des filles. Mais tu auras besoin des garçons. Mais la loi là, que les Égyptiens avaient établi, empêcher que les garçons puissent naître. On les tuait. Et frère Madame dit encore, ils étaient des esclaves. Quand un Égyptien voulait ta femme, il vient, il prend ta femme comme une femme. Il peut amener ta femme. Il peut la violer toute la nuit. Appeler ses amis. Faire la fête.
le matin, tu vois ta femme revenir. Il y a une humiliation. Et les enfants voient maman revenir. Elle était violée là-bas la nuit. C'était ça l'esclavage. Et il voulait sortir. Maintenant, quand l'heure était venue, ils ont appelé dans Exode, chapitre 12. Je crois que c'est le verset 40. J'avais écrit quelque part ici. Exode 12, 40. La Bible nous dit ceci. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Au lieu qu'ils fassent 400 ans, ils ont fait 430. Est-ce que c'est Dieu qui avait menti? Ils sont sortis. Mais avec 30 ans de retard. La femme a dit qu'est-ce qui s'était au juste passé. Dieu avait bien dit 400 ans. Mais au moment d'accomplir cette promesse, Dieu l'a fait avec 30 ans de retard. Tout est venu ce retard. Le retard n'était pas venu de Dieu. Le retard est venu des enfants d'Israël eux-mêmes. Alléluia. Parce qu'ils avaient rejeté la délivrance que Dieu leur avait donnée. Ils s'est séparé avec lui. Disait toujours le retour du Seigneur devait avoir lieu il y a longtemps. Jésus devait venir il y a très longtemps. Mais si jusque-là il ne passe, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est vous et moi. Qui dans ses prières ce matin a demandé le retour. Cela montre que nous ne sommes pas prêts. Et Dieu est prêt. Et la Bible nous dit, quand vous ferez tel signe, sachez que je suis proche à la porte. Est-ce que savons-nous combien de temps Jésus est proche à la porte? Il peut entrer d'un moment à l'autre. Mais qui est tard? Qui est responsable de ça? Qui empêche le retour du Seigneur? Parce qu'il y a des responsables sur la terre. Il y a ceux-là qui empêchent le retour. Parce qu'ils ne savent pas l'importance du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, c'est vrai que le prolongement de la vie. Ce n'est pas quelque chose de... C'est-à-dire la vie va continuer. Nous allons entrer dans l'éternité. C'est comme nous sommes en 2024. Nous voulons entrer en 2025. Dans la loi de Dieu, il y a le temps, il y a aussi orbitant. Il y a le temps, il y a l'éternité. C'est-à-dire quand tu es dans le temps, nous voulons entrer dans l'éternité. Allez orbitant. Qui ne peut pas arriver en 2025? Nous tous nous voulons aller en 2025. Ça doit être pareil pour l'éternité. Tu es dans le temps. Seigneur, j'attends la période où j'appellerai hors de ça. Et nous ne voulions pas. Il y aura 2025. Quels sont les efforts que vous faites? Vous évitez des problèmes. Si tu sais que dans votre famille, il y a trop de sorciers qui sont venus. Surtout quand on arrive au mois de décembre. Les conseils que maman nous donnait. Éviter le combattant. Éviter de taper l'enfant de quelqu'un. Peut-être on l'a déjà fait. Tu vas prendre le sort pour rien. Chaque année, il y a des gens qui n'entreront pas à l'autre année. Et nous fournissons des efforts pour
pour entrer en 2003. Vraiment. Mais quand tu es malade, je dois aller au hôpital. Quand l'hôpital ça marche, je dois aller compris pour moi. Il y a d'autres qui vont voir les fétichistes. Pourquoi? Ils veulent de la vie. Et ça doit être pareil. Nous devons avoir dans notre esprit. Il y a le temps. Il y a le temps. Pour cela, nous avons un cantique de frère, madame le disait souvent. Où passeras-tu ton éternité? C'est-à-dire, après le temps, et tu le passeras où? Alors, retournons à notre sujet. Quand les 400 ans étaient arrivés, Dieu était prêt. Il dit, bon, j'avais dit. Il arrive des fois c'est nous-mêmes. Ils sont responsables de beaucoup de choses qui arrivent. Et nous voulons accuser Dieu. Si tu étais à l'époque, tu allais dire quoi? Dieu a menti. Il a dit 400 ans. Mon frère, regarde, nous sommes déjà 402 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment s'il savait qu'il allait être capable de le faire? Dieu ne peut pas être incapable. C'est nous-mêmes. Il y a même des gens qui avaient les insignes du Seigneur. Dieu m'avait dit ceci. Dieu m'avait dit ceci. Mais après, il voit que cela ne s'accomplisse pas. Il commence à accuser Dieu, à accuser les églises, à accuser les hommes de Dieu. Non. Toi-même cherche où est ta faiblesse. Parce que tu dois avoir une faiblesse quelque part. Quand Jésus l'a dit à pied, marche. C'est Jésus qui l'a dit. Mais Pierre a marché. Mais quand Pierre commençait à s'enfoncer, alléluia, c'était la faute de qui? Peut-être que si tu étais dans la barque, comment Jésus savait qu'il allait s'enfoncer? Mais il lui avait dit de marcher. La faute n'était pas à Jésus. Le problème c'était Pierre. C'était le signe du Seigneur. C'était en vérité. Mais ça a failli pour toi. C'était Pierre. Mais si Pierre n'avait rien dit, n'avait pas répondu sa tort, là où il avait dans son tort, il allait mourir. Jésus n'allait pas le faire. Il allait mourir. Cela sera vraiment dit. Et dit que jamais Dieu connaît. Le but de la prière. Il connaît mes souffrances. Il connaît. Il veut que tu le fasses. Vous pensez que nos enfants restent silencieux? Non. S'il a besoin de quelque chose, la Bible dit et l'on vous donnera. Demande pas, on donne pas. Cherche pas du tout. Frappe pas, on ouvre pas. Jésus lui-même frappe. Il tient à la porte de chaque cœur. C'est lui qui entend de sa voix. Il frappe. Quand il dit c'est qui? C'est moi Jésus. Alléluia. Il parle. Il veut aussi de nous parler. Il est toujours là. Qui sont dans les besoins? Oh papa, demander. Des fois ça fait la joie quand la foi demande. Ça fait la joie, n'est-ce pas? Surtout les mamans aiment ça. Quand la femme vient, maman donne-moi ça. Ça fait aussi du bien. Et Dieu aussi veut que nous demandions. Et si Pierre n'avait pas crié secours, il allait mourir. Si tu étais là, tu allais dire oh c'est sûr. Comment il a fait sortir Pierre de la barque? Nous cherchons la faiblesse. Et Pierre en cherchant sa faiblesse, Jésus le réveille dit homme de peu. Ma faiblesse
Je suis un homme de peu de foi. Et il avait aussi et il a compris, je dois combattre cette femme. Sinon, on va blasphémer contre le nom de Jésus. C'est nous qui faisons injurer le nom de Jésus. Le frère Madame dit, quand les enfants d'Israël ont vu ces légers états, ils devaient chercher où se trouver leur erreur. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Il est infaillible. Il avait les 400 ans. Mais à l'égard de surprise, ils sont allés au-delà. Alors, frère Madame dit, dans ces recherches, on avait compris que les responsables étaient les enfants d'Israël. Dieu était prêt. Il a envoyé Moïse. C'était Moïse qui devait le dire. Et Moïse aussi avait commis une erreur. C'est là. Ne parlez pas des erreurs des gens. Gaspiller la chose. Si tu vois ton frère dans l'erreur, voilà d'abord il dit le signe au micro là. Il dit le signe que vous avez le Saint-Esprit. C'est quand vous arrivez à supporter celui qui est dans l'erreur. Le signe qui montre que vous avez le Saint-Esprit, c'est quand vous supportez celui qui est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Moïse a commis une erreur. L'erreur là c'était lié à quoi? Il a tué un Égyptien. Malgré cela, pour Dieu, c'était toujours lui le libérateur. Il y a des erreurs des gens. C'est vous qui dites ça. Mais pour Dieu, c'est toujours son serviteur. Mais il a commis l'erreur là pourquoi? C'était dans quel but? C'était pour délivrer l'enfant d'Israël. S'il n'avait pas fait ça, un enfant d'Israël allait mourir. Il y a des erreurs on fait pour vous-même. Alléluia. Les hommes devaient commettre des erreurs des fois pour vous. Mais vous êtes les premiers à le critiquer. Il doit chercher une solution pour toi. Et à chercher la solution, l'unique solution c'est de tuer cette personne. C'était ça Moïse. Peut-être il a parlé à l'Égyptien. Ne tuez pas cet homme. Que son sang ne coule pas. Épargne sa vie. Et l'homme qui était là voulait tuer. Voulait vivre. Et Moïse a dit, je le fais. Il dit, mon frère, je suis quand même un général. Quand je donne des ordres, il dit, notre constitution. Notre loi nous dit, on peut tuer l'Égyptien comme on veut. Mais lui, il était le libérateur. Mais il dit, pour sauver cet homme, je dois commettre l'erreur. Je n'ai pas le choix. Parce que la vie d'un Égyptien, d'un Israélite, faut plus que la vie d'un Égyptien. Et il l'a tué. Et cet homme-là lui a dit merci. Il a commis l'erreur. Il est devenu meurtrier pour sauver quelqu'un. C'est des erreurs comme ça que je parle. Pas des erreurs des fois que les autres Dieu exagèrent. Pas des erreurs, je parle pas de ça. Et un jour Moïse vient comme un libérateur. Et il a vu deux enfants qui étaient en train de se battre. Et c'était le moment qui était venu. Pendant qu'il les séparait, il lui a dit, oh, qui t'a établi notre chair? Le problème commença là. Moïse a dit, oh, je suis le libérateur. Et qui t'a établi? Vous pensez que si Dieu veut établir quelqu'un qui est dans des Alléluia. Que
Que Dieu bénisse le pasteur Jérémy. Il ne doit pas te dire. Quand il a choisi William, que les gens soient d'accord ou pas, il a choisi. Oh, c'est un Américain pour vous. Le problème, c'est qu'il s'est accompli. Apocalypse 10. C'est tellement d'Apocalypse 10. C'est ça notre problème. Tout notre problème, ce n'est pas américain. On est fils d'Ecclésie. Oh, non, non. Notre problème, Dieu seul a produit les Écritures. Nous avons mis cette écriture dans sa communauté. Tout est établi. Qui a établi William Maron dans le prophète dans les enfants. Le prophète des nations. Mais c'est lui qui établit. Vous voulez qu'il vienne vous dire, il viendra jamais. Qui t'a établi? Tu n'as su nous tuer. Comme tu avais tué les jeunes filles. Attends, on va dire ça. Un bien-aimé, qui va aller vers les païens. Nous savons notre frère a fait ceci. Et il a confessé à l'église. Il a fait ceci. Ça, ce n'est pas un frère. Tu n'entreras pas au sol. Il dit c'est le diable qui te détruit. Et qui détruit ton expérience. Il dit les deux là, cette génération-là, aucun d'eux était entré. Parce qu'ils ont appuyé ça. Mais il y a des choses que j'avais soufflées. Dieu nous a appelés individuellement. Frère, si toi tu veux apprêter la voix, ne m'entraîne pas. Je ne connaissais pas. Nous nous sommes rencontrés d'abord. Chacun connaît comment Dieu l'a appelé. Il ne faut pas suivre les influences. Pensez à bien avec votre monde. C'est ça. La manière de se comporter dans la parole. Pendant qu'il faut avoir l'esprit qu'avait Japheth et Sem. Quand Cam est venu, regarde, j'ai trouvé papa là. Il est venu venir voir. Non, non. Élise, quand tu avais vu ça, il fallait couvrir. Mais tu n'as pas couvert. Tu l'as laissé nu. Et tu es venu nous appeler. Où sont quoi ça? Jamais. Il y a des frères qui vivent là-bas. J'ai toujours donné cette témoignage. Un jour, quelqu'un m'avait fait vraiment du mal. Ma femme et moi. Ça nous avait tellement dérangé. On était vers Ngabela. Et qu'est-ce qu'on s'était dit? On devait gérer ça. Alors j'ai appelé un homme. Il est diacre. Il était diacre à l'époque, aujourd'hui il est pasteur. Je lui ai dit, tu connais un tel? Oui, je le connais. Mais tu as toujours parlé de bien de lui. Oui. Mais il m'a fait du mal. Écoutez sa réponse. Il dit banque. Ne me dis pas ce qu'il t'a fait. Le frère que tu veux me parler, lui là, je l'aime déjà. Mais je l'ai aimé parce que toi tu as parlé bien de lui. Maintenant tu reviens pour parler les mal. Détruire l'amour que j'ai pour lui. Il dit pas que je l'aime. Grâce à ses services, je vais continuer à aimer la personne. Si tu me dis ça, tu sais combien je t'aime. Ça me ferait du mal de voir que quelqu'un t'a fait pire. Je dis ça, c'est dans mon cœur, je dis ça, c'est quelle raison? J'insistais, je voulais parler de pardon. Je dis si tu m'aimes, ne me dis pas ça. Il dit si tu me dis, je vais aussi la haïr. Ça ne serait pas bien. J'ai réfléchi.
Il dit, ne me dis pas. Je vais toujours continuer à aller. Je suis resté tranquille. Il dit, bon, je t'ai écouté. Il dit, merci. Là, j'ai compris que tu m'aimes. Je dois aussi continuer à aimer la personne. Et aucune fois dans ta vie, ne me parler de ce qu'il a fait. Jusqu'aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Et on a gardé ça comme ça. Alléluia. Et les enfants de Noël ont dit, mais pourquoi tu es venu nous parler? Pour que nous aussi nous puissions haïr notre Père. Il dit, on ne le fera pas. On ne va pas te suivre. Et ils se sont arrangés. Ils ont pris un habit, je ne sais pas quoi, une couverture, un drap, et ils partaient. Pas en avant, en arrière. J'étais ça sur les pieds. Et quand papa s'est réveillé, il dit, oh, qui ont mis les draps? Ils ont dit, papa, c'est vous. Comment est-ce que vous avez su? Donc vous avez non, papa. C'était calme. Qui était venu nous dire, maintenant on n'a pas voulu. On est venu te couvrir. Et c'est là où Kama a été maudit. C'est là où nous détruisons nos vies. C'est là où le problème de 430 ans est né. Le 30 ans est né. Ils ont parlé de mal de Moïse dans tout l'Égypte. Et on a mis un avis de recherche. Toute l'armée de l'Égypte. Derrière ces hommes, on va les tuer. Il a tué l'Égyptien à cause d'un esclave. Mais votre valeur, vraiment c'est que les gens disent. C'est ce que Dieu doit Alléluia. Il y a des gens qui ont de la valeur, mais ils ne le savent pas. Pour un Égyptien, un Hébreu c'est un esclave. Et rien du tout. Mais pour Dieu, il a de la valeur plus que les Égyptiens. Et on a dit Moïse a tué un Égyptien. Un homme puissant. À cause de l'esclave. Il ne savait pas que l'esclave là représentait beaucoup pour Dieu. Et quand Moïse a fui, c'est là où Dieu a dit, je n'ai plus d'autre solution. Ils ont retardé leur sortie. C'est comme ça que nous aussi, nous retardons le retour du Seigneur. Alléluia. Dans la prédication, le respect, prêcher les 15 10e mois du 1960, le 15 octobre 1961, la traduction de la voix de Dieu, à partir du paragraphe 57, vraiment on parle de ça. Le respect, le 15 octobre 1961, à partir du paragraphe 57. Il dit ceci. Ensuite, il y a eu un autre homme dont je l'ai parlé. C'était un grand, un puissant prophète. Un puissant prophète du nom de Moïse. Le peuple où Israël aurait dû comprendre, selon les Écritures, que Dieu allait les délivrer et les faire sortir d'Égypte. Mais aussitôt que Dieu y préparait son nom, et lui envoyé en Égypte, il n'eut aucun respect pour lui. Il est repoussé et dit, nous tueras-tu comme tu as tué l'Égypte? À cause de cela, il lui dit rester dans l'esclavage pendant une période supplémentaire de 40 ans. Alléluia. Or, rester encore sur la terre, vous ne savez pas ce qui nous arrive. Nous nous réjouissons. Tu dors, tu te réveilles. Mais frère, madame, chaque jour, les gens meurent spirituellement. Dans les bancs des églises, il faut que Christ vienne. Qu'est-ce que je suis avec lui?
Si ces jours ne sont pas abrégés, continue. Aucune âme sera sauvée. Tant que nous continuons, les âmes sont en danger. Le prolongement des temps, les âmes sont en danger. Et à cause des élus, ces jours seront abrégés. Beaucoup de chrétiens, quand ils conjuguent leur expérience, dans le futur, dans le présent, il y a rien de. Ah, moi j'étais. Il dit nous avons des mal en vie. D'autres même disent à cet état-là, si Dieu m'avait pris. Oh, la condition s'empire. Ah, moi je priais beaucoup. Moi je me consacrais. Son témoignage toujours dans le passé. Même quand vous voyez quelqu'un bien, Dieu a fait ça. On fait. Est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce que vous pouvez constater la personne? Moi j'étais à quel endroit? J'avais écouté ça une fois à beaucoup. Quand quelqu'un il vient, moi j'avais marre de ces prédicateurs quand il vient. Je fais ceci, Dieu a fait ça. Et tu as aussi dit là-bas, j'ai bien roulé, j'ai fait ceci. Rien. C'est le j'ai fait. Ça devient difficile. Ça devient compliqué. Vraiment, quand vous commencez à constater ça, que votre témoignage est toujours dans le passé, ça devient un terrain glissant. Tu n'es pas loin de tomber. Tu n'es pas loin de devenir formaliste. Il faut que chaque jour qui passe, que ton expérience augmente. Mais tu as affaibli. C'est ça. La pyramide est en train de se rétrécir. Ce n'est pas de notre foi. Il faut que Christ vienne. Il fallait que les enfants sortent. En l'instant là, une génération tout entière est morte. Alléluia. Donc, nous devons aimer l'avènement du Seigneur. Si nous n'aimons pas ça, nous aimons la vie. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Regarde comment nous sommes affaiblis. La consécration, il y en a plus. La vie de prière, il y a beaucoup. Ça, on a dit encore. Il dit, au fur et à mesure, de déjà mettre du temps dans la parole, ça devient ordinaire. Ça devient une habitude. Surtout nous les anciens. Et il donne cet exemple. Il dit, il y avait un garçon qui était poète. Il écrivait beaucoup sur la mer. Ah, la mer. Est-ce que tu as déjà vu la mer? Moi, je ne connais pas déjà. Il a souvent parlé de la mer. Et il aimait la mer. Un jour, il dit, il faut que j'aille visiter la mer. Et il a voyagé. Comme nous ici, arrivé à Pointe-Noire. Parce que nous sommes habitués de voir la rivière s'appelle. L'autre que nous connaissons, c'est ça. Quand quelqu'un de Gabon dit, oh la mer. La mer est comment? La couleur c'est bleu. Il y a des vagues. Quand tu es là, tu regardes, tu ne vois pas le couleur. Tu vas aimer. Et il y a l'air qui vient. La fraîcheur là. Et il y a la place. Il y a le point des oiseaux là qui. Il y a l'eau, je vais voir. Oh, il y a des gens qui vivent là-bas. Dont la mer est dit absolument. Pourquoi? Ils sont nés là.
il voit un vieux loup de la mer. Un vieux papa de plus de 60 ans. Il revenait de la mer avec des barbes blanches. Voilà. Une carnissière de cheveux blancs. Un doyen. Un ancien. Alléluia. Et en arrivant. Oh. Le petit lait doit être nouveau ici. Vous savez que nous reconnaissons le nouveau. Quand tu viens après de quoi? Nous connaissons les nouveaux. Nous les anciens. Quand vous mettez un cantique là, pour les mecs qui tombent à éviter. Alléluia. Comme des cantiques populaires à l'ouest de l'Israël. Voilà. On ne connaît pas ça. Quand on dit qu'on est Alléluia. Et le Dieu nous dit, les petits là doivent être bien nouveaux. Et les petits pourris. Et il a eu avant le Dieu. Il y a moyen. Dans la selle, les nouveaux les ailes. C'est un nouveau scellé. Je ne peux pas écouter un cantique. Un cantique que j'écoute à l'église que je ne connais pas. Mais à la sortie là, je vais les rapprocher de lui. Mais le cantique là, c'est nous. Moi, je n'ai pas d'argent d'avoir rien. Mais je vais faire. Et il y avait un frère là de mon âge. Et j'ai créé l'amitié. J'ai créé tout ça. Je venais de voir. Et quand j'arrivais chez eux, je savais qu'ils avaient un recueil. Et je m'asseyais dans l'air paillote. On posait là, on était manaïété. Les ailes. J'ai dit, donne-moi de l'autre. Et je reste pour moi. J'ai dit, la chanson qu'on allait chanter à l'église. Est-ce que les gens font ça? Et c'était comme ça que la plupart des chansons étaient dans la tête. Et la première fois que j'ai écouté à la porte du maire, j'ai tellement aimé le chant. Et il m'a dit ce jour-là le soir. Il s'appelait Claude. Claude. Ah, Jésus l'a dit de quoi? Après alors à la paix, c'est où? Je reste là, je commence à chanter. Et quand je lui remets le requin sur la chanson, c'est les aides là. Et je vois un frère avec un gros livre comme ça. J'ai dit ça c'est quel livre? Oh, la biographie du prophète. Est-ce que tu peux me donner? Oui. J'ai lu ça tout à l'heure. Je vois encore. Ça c'est quel livre? J'ai vu ça, j'avais vu ça chez les pasteurs. Exposé de cet âge. Parce que j'ai pris à l'église. Mais aujourd'hui les gens les demandent. Ils ont même des tablettes qui s'écoutent. Alors le problème est devenu grave. Les nouveaux qui devaient avoir des ailes n'ont plus des ailes. J'ai fait confiance beaucoup plus aux nouveaux. Mais les nouveaux d'aujourd'hui n'ont pas des ailes. Les anciens ont perdu. Les nouveaux aussi n'en ont pas. C'est parti. Nous nous sommes refroidis. C'est pour cela que nous retardons le retour. Alors les nouveaux là viennent. Tout scellé. Tu vas où? À la mer. Mais qu'est-ce que tu trouves dessus?
tout cas, ça je vois rien de spécial. Il y a des choses qui sont devenues ordinaires. Venir à l'église, tu t'assois. Donc ça devient ordinaire. On ne voit plus l'importance de la chose. Mais il y a quelqu'un qui tiendra. Un petit nouveau. Celui qui n'a jamais vécu là, il va commencer à apprécier tout. Vous ne savez pas. Une fois, je me suis réveillé le matin. Et on faisait notre prière matinale là. Maintenant, j'ai prié. Oh Dieu, merci pour le souffle de vie. Laisse ça dire quelque chose dans le cœur. Et ton remerciement là n'est pas sincère. Tu ne connais pas. C'est comme si tu commences à perdre. Tu ne connais plus l'importance du souffle de vie. Le souffle de vie. Ça mérite un grand remerciement. Le souffle de vie, le matin. C'est une très grande bénédiction. Ça devient tellement ordinaire. Donc là, même nos frères de la soirée, ils disent on a présent habitude. Habitude. Ça devient ordinaire. Donc tu t'es réveillé le matin. Alléluia. Au lieu de mettre les mains comme ça, et dire Seigneur, merci. Nous disons un merci. Comment on peut appeler ça? Un merci même que Dieu voit qu'il ne comprend pas. C'est comme si tu donnes à quelqu'un quelque chose. Le merci qu'il a dit là n'a pas touché ton cœur. Quand il te réveille le matin, il faut que ton remerciement touche le cœur de Dieu. Que Dieu sache vraiment que tu connais la valeur, l'importance de ce que tu as reçu de lui. Parce qu'un jour, quelque chose m'a donné. Vous savez ce qui donne aux gens l'accès à l'air bien, à la vie sur la terre, à l'air compte en banque, accès à leur fonction au travail. C'est le souffle de vie que Dieu donne. Si Dieu ne te donne pas ça, tu n'aurais ni accès à ta femme, ni accès à tes enfants, ni accès à ton travail, ni accès à ton argent, ni accès à ton salaire. Quand tu as le souffle de vie, c'est plus que ton travail, c'est plus que ton salaire, c'est plus que tout ce que tu détiens. Il ne faut pas que les gens blaguent avec ton souffle de vie. C'est grâce à ce souffle de vie que tu es en train de dépanner. Parce que si tu n'avais pas reçu ça, j'étais un cadavre là. Tu allais me faire la bouche là. Quand tu parles à quelqu'un, tu dis au Seigneur merci. Tu m'as donné l'accès de parler à la personne. Parce que tu lui as donné le souffle. Si Dieu ne lui avait pas donné le souffle, il serait étendu là. Tu ne peux pas l'envoyer. Même quand nous envoyons nos enfants, merci Seigneur. Parce que si tu ne lui avais pas donné le souffle de vie, je ne dis pas l'envoyer. Si vous m'écoutez, quand vous allez remercier le Seigneur, merci, parce que tu lui as donné le souffle de vie. C'est pour cela qu'il nous a prêché. Moi aussi, je lui dirai merci, parce que tu nous as donné le souffle de vie. Vous êtes bénis. Donc, et demain, quand tu iras au travail, dis Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné le souffle de Dieu. Seigneur, permis que je sorte. Alléluia. Et au fil et à mesure
Et le vieux Lula dit, ce n'est pas ordinaire. Il dit, je ne vois pas ce qui t'impressionne. Non, voilà, c'est comme ça. Au fur et à mesure nous demeurons dans la parole, la prière nous dit absolument. Même les choses que nous écoutons là. Vous savez pourquoi Dieu a voulu que nous puissions écouter les secrets de Dieu? Est-ce que vous ne posez pas cette question? Daniel, Dieu lui a dit, tiens tes paroles secrètes jusqu'au temps de la fin. Le Seigneur nous a besoin pas pour vous. Tous ceux qui vivront avant le temps de la fin n'auront pas accès à ces secrets. Gardez ça seulement. Mais toi tu vas coucher avec tes pères. Tu vas mourir. Arrivé à Jean aussi. On a écouté ce qu'on dit les 7 autres. On lui a dit non, n'écris pas. C'est qu'on dit les 7. Ça ne c'est pas bon. Mais un jour de la foi du 7e an, quand il viendra, et il sonnerait de la trompe. Tous les mystères de Dieu seront accomplis. Je pensais que j'étais spécial. Mais il y a un 7e an. Dans le secret de la sortiront de la bouche de quelqu'un. Dieu pourrait faire la grâce. Beaucoup de saints voulaient entendre. Vous entendez? C'est que vous. Il y a un prophète qui va dire le secret. Il va empêcher à faire de l'église. Il va empêcher à faire de l'église. Et il y a aussi un peuple. Il faut écouter ça. On a empêché au sein. Et ensemble, le prophète de l'église. Je suis comme Élie a dit, je suis comme Élie. Laisse-moi écouter. Si je ne peux pas le dire, je ne suis pas le 7e année de Dieu. Alléluia. Il dit vous êtes heureux. Savez-vous combien des hommes de bien? Des hommes de bien. Alléluia. Des prophètes. Des saints. Voulaient entendre. Les révélations de celles du sourd. Les mystères que vous entendez. Être dans le monde. Même Daniel. Même David. Tous les états. Pour être prophète. Pour être une brebis. Ici, remarquez les gens de croyants, ils étaient. Sans le mystère là. Ils vont développer le christianisme d'une manière extraordinaire. Mais regardez ce que le christianisme devient. Avec les signes. Avec les secrets de Dieu. Remarquez l'homme des sciences. Dans le passé, il n'y avait pas de voiture. Mais c'est fois quand je prie Dieu, j'ai dit Seigneur, pourquoi nous voyons les gens qui sont dans le monde comme David? Comme j'ai pris comme David. Dans le domaine de des fois de football, de ceci, ils vont très loin. Ils essaient d'accomplir. Ils deviennent ceci. Mais nous, dans le domaine spirituel, nous faillissons toujours. Et ils prennent. Je ne sais pas quoi là, il faut des androïdes. Dieu ne nous a pas demandé de faire des androïdes. Avec les sons, les systèmes que nous écoutons, le christianisme devait se développer encore plus. Alléluia. Nous devions être des chrétiens extraordinaires. Alléluia. Avec ce que nous avons. Nous apprécions les autres. Il faut qu'eux aussi nous apprécient. Ils n'arrivent pas à nous apprécier. C'est parce que nous ne développons pas. Maintenant, Dieu nous a tout donné. Nous développer. Devenir des chrétiens plus que ce qui était hier. Parce qu'on leur avait dit
Sans eux, vous n'arriverez pas à la perfection. Le frère Branham me dit que c'est bien. Ressuscitera des enfants. Vous voyez que les choses déclinent. Le responsable, c'est nous-mêmes. Et je continue la lecture. Les enfants d'Israël ont dit, regardez-moi la citation. Il faut mettre ça toujours, laissez ça. Il repoussait Égypte. Nous tueras-tu comme tu as tué l'Égyptien? Après cela, il dit rester dans l'esclavage pendant une période supplémentaire de 40 ans. Il restait dans l'esclavage parce qu'il refusait de respecter les libérateurs qui étaient venus pour les délivrer. Cela les réduisit de nouveau en esclavage. Non pas parce que Dieu voulait qu'ils y restent. Le moment était tout à fait juste. Mais il restait 40 ans de plus. Parce qu'ils refusèrent d'accepter les moyens prévus par Dieu. Maintenant, 58. Combien je crois que c'est le même cas ce soir ou ce matin. La même chose. Voyez-vous, nous aussi on a rejeté. Frère, on ne croit plus le message. Le message est devenu quelque chose de sujet de débat. De créer des débats, des discussions. Le message n'est pas une doctrine. Quelqu'un. Le message c'est la parole. Ça prépare le retour du Seigneur. Ce n'est pas un sujet de discussion. Il faut que les gens croient ici tout simplement. On nous prêche pourquoi? On ne prêche pas le message pour comparer avec la prédication de la Bible. C'est pour cela même on est fatigué de ça. Et surtout que les morts. Il y a trop nos idées là-dedans. C'est ce qui nous crée. Les gens sont là, qui écoutent des prédicateurs. Je préférerais te voir. Écoutez William Allen Branham. Qui n'est pas dans la prédication, tu commences à écouter, tu viens encore nous créer des problèmes. On est pasteur là. On vient me dire Branham a dit ceci. Va vers ces pasteurs. Parle-lui de sa déclaration. Oh non, si tu ne peux pas le parler, cherche un moyen de le voir. C'est lui qui a fait ça. Si tu viens me dire Branham, je ne discuterai pas. Je ne tiendrai qu'à le voir. Je dis, je crois ça. Il a dit ça où? Je dis, amen. Je me réponds. Oh non, dans cette église-là, il croit. Viens me dire ce que Branham a dit que nous croyons. Vous voyez toutes ces confusions-là. Comment Dieu va venir? Et nous disons, nous devons parler un même langage. On doit parler ça comment? Le même langage, c'est quoi? Nous devons savoir à qui nous avons cru. Nous avons cru le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui l'a envoyé. Il y a une citation, je vais vous lire ça peut-être le mercredi. Branham a dit ceci. Il dit, l'ange lui a dit, d'amener les gens à te croire. Et frère Branham, de la même manière que vous croyez au Père, au Fils, au Saint-Esprit, il y a une autre personne que vous devez ajouter. Pas parce qu'il veut que vous le croyez, mais parce que l'ange lui a dit de les amener à le croire. Croyez aussi en moi. Oh, le message sort. Si vous croyez le message, c'est ça pour William. Est-ce qu'aujourd'hui nous croyons? Et c'est ce qui nous crée des problèmes. Comment Jésus peut venir dans une éternelle confusion? Que nous nous enfonçons de plus belle. Christ revient bientôt. Il refusait la sortie proposée. Mais Dieu était déterminé avec
Et à être dans son alliance. Comme nous l'avons lu ce soir dans le chant de David. Il avait promis qu'il allait faire une certaine chose. Ainsi Dieu va tenir sa promesse. Il allait le faire sortir de toute manière. Mais peut-être que presque une autre génération mourut. L'ancienne génération qui s'était moquée de Moïse. Et tous les restes qui n'avaient pas accepté le message. Cette génération, 40 ans, mourut. Et Moïse revint vers une autre génération. Voyez-vous ce que je veux dire? S'il n'accepte pas cela, Dieu laissera mourir cette génération. Frère, acceptons le message. Le temps est presque fini. Frère Madame dit, tous les âges sont finis. Il nous reste l'âge de l'Odyssée qui est en train de tendre à sa fin. Frère Madame est allé plus loin. Cet âge-là devait finir il y a très longtemps. Mais qu'est-ce qui retarde? Nous ne sommes pas prêts. Et Dieu est déjà prêt. Et il dit, Dieu laissera mourir cette génération. Et il suscitera une nouvelle génération pour le faire. Ils avaient donc refusé cela. Alors nous voyons que la génération suivante, lorsque Moïse descendit là-bas, pour démontrer ce qu'il était. C'est ce que j'avais dit, les nouveaux qui viennent, c'est une nouvelle génération. Dieu est en train de susciter. Nous qui avons mis du temps, nous n'évoluons pas. On est tellement habitués à la parole. Ce n'est pas bien. On n'habitue pas avec cette parole. C'est quelque chose de précieux. Je veux que nous comprenions l'importance. Nous verrons une génération venir qui donneront l'importance à ces messages. Qui commenceront à nous dépasser. Ce n'est pas bien. Une jeune sœur qui arrive, qui commence vraiment à se comporter comme une très bonne sœur. Et toi, une ancienne qui est là, toujours avec des habits qui moulent le corps. Toujours autant le pasteur a décidé. Il a dit que les femmes doivent mettre ceci dans les scènes. Mais le messager t'a dit quoi? Ton pauvre pasteur t'a dit quoi? Sur le déclaration d'un pasteur. Le pasteur est qui? C'est le mari de l'église. Si toi la femme tu dois écouter un autre mari, tu ne peux pas écouter ton fond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous les hommes mariés, vous pouvez accepter ça? Mais pourquoi moi quand je n'ai pas dit? Mais quand quelqu'un il parle de Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Tu dois écouter ton pasteur. Et je ne pense pas que nous voulons vous détruire. Nous voulons qu'à la fin Dieu nous récompense. Nous bon et fidèle serviteur. Dans la joie de ton Père. Et pour finir, je vais vous lire une citation là. Dans l'âge de Philadelphie. Cherche-nous ça dans la voix de Dieu. La première citation là de Philadelphie. Sur la porte ouverte. C'est là où nous allons finir. Ceux qui ont le exposé de cet âge, c'est 290. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Parce qu'il y a un point qui nous préoccupe vraiment dans notre âge. Le prophète de Dieu dit, et c'est la Bible qui le dit, quand les âges de l'église ont commencé, arrivé au 6e âge, dans chaque âge Dieu parlait, mais arrivé au 6e, il dit ceci, je viens bientôt. Je veux maintenant poser la question. Pourquoi
il y a un autre âge, mais au 6e, il insiste sur son rythme. Pourquoi Dieu pouvait dire ça? Il y avait une raison. Écoutez cette raison. Dans l'exposé de cet âge. Voilà. De manière à comprendre toute la richesse du sens contenu dans ces mots, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous devons maintenant rappeler que chaque âge passe progressivement dans le suivant. Alléluia. Donc s'il y a un âge qui fait à l'infini, c'est que l'autre commence, l'âge là progressivement dans notre âge. Donc les deux âges, c'est comme si ça s'est rempli. A dit le prophète. C'est pour cela l'est et l'ouest c'est la période des Juifs devait commencer. Est-ce que vous comprenez? Et nous aussi, nous sommes arrivés à la fin. Nous nous sommes rencontrés. Et frère, on a dit, quand Dieu devait finir avec les Juifs, et encore avec nous les nations, on devait rentrer d'abord ensemble. La période des Juifs, il devait prendre fin, ça n'a pas vraiment pris fin. Ça continuait, à tel point que Dieu a suscité deux messages. Toi tu es pour les Juifs, mais pour dans la période de verset, ce n'était pas encore. Il était établi pour nous. Pourquoi Paul pour les nations? Les Juifs ne s'arrêtaient. On ne s'arrête pas comme ça. Ils s'arrêtent progressivement. Les deux sont ensemble. C'est pour la Paul et les pierres étaient toujours ensemble. Est-ce que je dis la vérité? Ils étaient tous ensemble. Jusqu'à ce qu'un jour, les premiers, Paul plutôt, qui devait prêcher et les nations. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour il a décidé. Il dit puisque c'était premièrement vous. Vous avez refusé. Nous tournons le regard vers vous. C'était à partir de ce jour-là. Vous livrez les livres des actes. On a pu parler des personnes. Le Saint-Esprit a continué avec un seul homme. Et leur temps était vide. Même quand les gens étaient, les gens chantent. Et les gens réfléchissent. C'était toujours pour les nations. Alléluia. Et il dit, nous devons maintenant rappeler que chaque âge passe progressivement dans le sud. Aucun âge ne s'est terminé plus que moi. Alléluia. Oh non, ça s'arrête aujourd'hui. Un jour donné, ça entre. C'est pour ça que vous remarquez quand l'âge de la Odyssée a commencé. A commencé, on a appelé ça même quel âge? Mais ça nous a brûlé. Mais c'est quel âge? Nous on a commencé à 1906. Ça va aller. L'âge de Philadelphie s'est arrêté à 1906. 1750, je crois 1750 à 1906. Maintenant le messager est né en 1909. Est-ce qu'un bébé peut être un messager? Mais l'âge est là. Le messager ne peut pas donner son message. C'est la continuité de l'âge. Mais c'est notre âge. Mais on continue avec l'influence. Est-ce que j'ai dit la vérité? Ils ne s'étaient pas arrêtés plus que ils ont continué parce qu'ils écoutaient maintenant quel message. Parce que les messagers n'avaient pas encore proclamé le message. Là, j'étais déjà là. Ah, j'ai dit la vérité. Là, j'étais. Le messager est encore bébé. Il vient de naître, là je commence. Là j'ai commencé il y a 3 ans. 3 ans après le messager est né. Mais où est le messager de la Odyssée? Il n'est pas encore né. La maman qui devait les mettre au monde. Parce que frère on a mis sa maman avec 15 ans.
était née, en 1909. Maintenant, en 1906, elle avait combien? Elle avait 12 ans. Je vous ai dit, vous devez attendre la maman encore 12 ans. Elle a encore 12 ans. Maintenant, je viens de commencer. Continuez d'abord avec moi. Et là, je rentre dans le et on verra. Ah, Jésus l'avait. Et il dit, ça ne peut pas s'arrêter plus que moi. Et aucun a commencé avec à un moment très précis. Mais au contraire, chacun s'est fondu dans le suivant. Si nous disons que notre âge a commencé à 1906. Mais précisément, ça a commencé quand Madame est entrée enceinte. Mais ça a commencé à 1906. Mais ça a commencé quand il est entré. Ça a commencé à 1906. Ah, c'est compliqué. Comme on dit, quand Jésus était sur la terre, personne n'avait le Saint-Esprit. Mais il y avait un cas exceptionnel. Et il a réussi ça où? Mais Jésus est né. Il avait toute la plénitude de la vie. C'est le Saint-Esprit des gens là. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas comprendre. Mais nous croyons qu'il avait le Saint-Esprit. Nous croyons aussi. Personne n'avait le Saint-Esprit. Nous croyons les deux. Mais pas précisément. Mais là, j'ai commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre âge est fondu. Mais le messager n'était pas encore. Les gens qui croyaient à cette époque-là n'étaient pas sauvés. Ils étaient sauvés. Ils seront dans quel âge? Dans l'âge de l'homme. Comment expliquer ça? Je ne peux pas voir ça. Mais au contraire, chacun s'est fondu dans le suivant d'une manière imperceptible. Donc ne peut pas comprendre le et dit la transition entre cet âge et le suivant est particulièrement progressive. Est-ce que vous connaissez la transition? Le gouvernement de c'est il fallait que l'autre laisse à l'autre. La transition. C'est l'âge-là, c'est dans l'autre. Ça fait progressivement. Et frère Madame dit, cet âge ne se prolonge pas simplement dans le dernier âge. L'âge de la Philadelphie ne se prolonge pas. Non, ne se prolonge pas. Il dit, cet âge ne se prolonge pas simplement dans le dernier âge, mais à bien des égards, le dernier âge n'est qu'un prolongement du sixième âge. L'âge de la Odyssée, c'est juste le prolongement. C'est pour cela, je viens bientôt. Et quand notre âge commence, nous sommes le septième âge, nous sommes aussi le prolongement du sixième. Parce que notre âge prépare la venue du Seigneur. Comme la venue du Seigneur est préparée aussi
sixième âge, nous sommes les prolongements de Dieu. Pourquoi tu as voulu que ça soit les prolongements? Pour que les gens, l'idée du retour du Seigneur ne leur échappe pas. Parce que chaque âge avait son message. Alors comme notre âge, le but de notre âge c'est préparer le retour. Je t'envoie avec un message pour préparer la seconde venue. Oh, la seconde venue, je vais te préparer depuis le 6. Je viens le dernier âge n'est qu'un prolongement du 6e âge. Le 7e âge, un âge très court, rassemble des forces pour une œuvre rapide. Tous les mâles de chaque âge s'y retrouvent. Et pourtant aussi, toute la réalité de la Pentecôte va s'y retrouver. Vous voyez, c'est un âge difficile. Quand vous voyez des gens se tenir debout, il faut les jeter debout. Le poète qui a composé ça dit Seigneur, toi-même tu connais, même dans ton âge là, quand tu es venu dans la chambre, tu ne peux pas les comparer avec les autres. Ici les choses sont difficiles, très difficiles. Pour avoir des chrétiens, ce n'est pas facile. Mais si tu l'es, tu mérites qu'on te jette. Si tu te tiens debout, on te jettera. Et vous les enfants, si vous avez une bonne mère de prier, des bons parents qui craignent Dieu, jette-les les fleurs. Ce n'est pas facile. Tous les mâles sont là. Tout ce que vous voyez là, c'est là. C'était dans les âges différents. Le diable a amené tout ça. Parce que c'est que si il arrive à vaincre cet âge, c'est fini, les autres ont perdu. C'est pour cela que nous devons être forts. Sobres, sages, craignant vraiment Dieu. Il nous fait confiance. Il te fait confiance. Nous sommes des véritables soldats de Dieu. Comme on chante en avance, nous combattons les diables. Le diable a peur de nous. Pas David. David a vécu son époque. Le diable sait. C'est toi qui es meilleur. Si Dieu savait, David allait être meilleur. Un véritable combattant, il a vu place. Mais il a dit que non. David, non. Je suis sûr de. Alléluia. Je me suis réservé des gens. Seigneur, moi je te reconnais. Je suis un homme zélé. C'est les mal réunis ensemble. Surtout les vieux qui ont tenu cette Bible avant vous. Vous les respectez. Vous les jeunes, respectez-le. Moi aussi je les respecte. Ils ont fait du travail. Et nous aussi nous sommes venus pour faire le même travail. Nous sommes plus que des David. Jésus est venu. Il a dit plus que Salomon ici. Salomon c'était l'époque. C'est plus Salomon. Il a prêché plus que Salomon. Vous savez ce que ça veut dire? Plus que Salomon. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit même Jésus. Il a fait aujourd'hui dans mon ministère. Alors Dieu m'a confiance.
Et ne décevez pas. Nous sommes les Babouindino. Les soldats. Mettons-nous debout pendant que nous allons aussi prier. Oh,
Il savait qu'il avait réservé quelqu'un. Tous les mâles et tous les âges sont dans ce cas. Je ne tremble pas. Il sait déjà qu'il a réservé. Peut-être le seul autre fois avec lui. Seigneur, moi je verrai au-delà. Il dit David, j'ai des gens qui sont meilleurs. Tu y es meilleur. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas au Seigneur David de comme c'est toi le David d'aujourd'hui. Il y a plus que David aujourd'hui. Il y a plus que Gédéon aujourd'hui. Il y a plus que Jonas aujourd'hui. Nous sommes plus que de cœur. Prenons toutes les amis de Dieu. Dieu nous fait confiance. Nous n'allons pas les décevoir. Seigneur, croyez-nous. On ne va pas te décevoir. Dans cette localité, le diable qui combat ici, il va nous couvrir. Comme David avait dit, Goliath, je vais te donner ton corps au pâtirage, au pâtir aux oiseaux. Nous aussi nous disons au diable, Satan, tu es vaincu. D'ailleurs, tu n'es pas fort. Tu n'es qu'un provocateur. Nous invitons le pasteur Jérémy à venir. Alléluia. Seigneur, tu es notre Père, donateur de tous les dons excellents. Et le remerciement soit rendu à toi. Oh Seigneur mon Dieu, tu nous as parlé ce matin en combien de temps nous c'était-il? Oh Père, cela est vrai. Et cette question a été posée pour préparer encore les courses. Raison pour laquelle Seigneur, tu nous as dit en Égypte, les Hébreux qui étaient là-bas. Mais la promesse était que tu vas les sortir en 400 ans. Mais cela avait progressé jusqu'à 400 ans. C'est à cause de quoi? C'est à cause de même. Et nous voyons dans notre âge aussi, Seigneur, la même chose se poursuit. Oh Seigneur, tout ce que nous te disons ce matin, pardonne-nous Seigneur. Et donne-nous la force, Seigneur, que nous ne puissions plus encore regarder dans les Seigneur mon Dieu, bénis le pasteur de cette église. Bénis les officiants, Seigneur. Bénis tous ces brebis encore davantage. Seigneur, nous remettons toutes choses à toi. Tout ce que nous n'avons pas pu demander. Et tout ce qu'on a demandé. Nous te prions. L'accord de cela. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.